Camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Alors, Ténébraiman est sur Paris, mais il n'est pas venu seul. Je vais d'avoir une information qui fait état, chers camarades peu d'Afrique, de la présence effective des encagoulés de Ténébraiman ici à Paris. Je répète, Ténébraiman est venu à Paris avec ses encagoulés. Quelle est la mission de ces encagoulés-là? Qui sont-ils? Eh bien, chers camarades peu d'Afrique, j'ai toutes les informations dessous sur. Alors, je vais vous citer déjà les encagoulés et puis je vais vous donner leur mission. Je vous ai dit que Ténébraiman était arrivé ici à Paris le 22 janvier 2025 et que il était venu afin qu'il participe au dîner que Dramane Ouattara a pu négocier avec Macron le 1er février pour que Dramane Ouattara puisse éventuellement l'imposer à Emmanuel Macron afin qu'il soit le candidat du RADP. Je vous ai dit ça, mais le gars il n'est pas venu seul. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa bande d'encagoulés. Je vais vous citer les noms qui sont là. Chers camarades d'Afrique, tenez-vous bien. Il y a Tidjane Di Tito. Tidjane Di Tito. Il y a Amoudé. Vous connaissez Amoudé, gros bête, l'ancien rebelle là. Il y a lui. Il y a Abdoul Awassa. Abdoul Awassa, lui qui a versé du sang autour de la maison du vieux Bédier là. Il y a lui. Il y a Bazier Mathieu Dinico. Bazier Mathieu Dinico qui sont là. Ils sont effectivement là. Ils ont été rencontrés par des gens. Ils ont été vus quelque part. On nous a rapporté les sources. Bref, il faut qu'ils sachent que les murs ont des oreilles et que nous autres là, on a des informateurs partout. Partout. D'ailleurs, même, je voudrais donner une information. Je n'ai pas révélé le nom du cyberactiviste qui travaille avec eux. Il y a un cyberactiviste qui travaille avec eux, à qui ils ont donné de l'argent. Un cyberactiviste à qui ils ont donné beaucoup d'argent pour pouvoir faciliter leur mission. Maintenant, c'est quoi leur mission? Leur mission consiste à neutraliser purement et simplement tous les cyberactivistes qui dérangent. Tous les cyberactivistes qui dérangent parce que Ténébraiman, il n'a pas de communicant, il n'est pas aimé. Et donc, si on l'impose, les cyberactivistes vont détruire son image. Donc, il faut déjà essayer d'éliminer les cyberactivistes. En tête de liste, selon les informations que nous avons, en tête de liste, il y a Johnny Pacheco. Je répète, en tête de liste, parmi les cyberactivistes qui sont dans le collimateur de Ténébraiman, en tête de liste, il y a Johnny Pacheco. Après Johnny Pacheco, vient Gbagbo Koné, celui de Paris, et les autres suivent. Je répète, en tête, il y a Johnny Pacheco. Je l'ai appelé parce que je ne pouvais pas me limiter qu'à faire une vidéo. Cette fois-ci, c'est très grave. Au-delà des menaces de Kandia Camara, au-delà, chers camarades d'Afrique, des menaces de Apollo, au-delà des menaces de Ténébraiman lui-même dans son bureau et tout, là, il passe à l'acte. Donc, il était impérieux pour moi de l'appeler pour lui dire de vive voix ce qui se passe. Et actuellement où je vous parle, ils sont en Ferrande. Ils sont dans la ville de Johnny Pacheco. Ils ont identifié sa maison. Ils sont là-bas. Nous autres là, je sais qu'ils nous ont identifiés. Je sais qu'ils nous ont identifiés. Mais comme déjà, on a leur nom, on a leur liste, on a déjà envoyé tout ça à qui de droit. Au-delà de ça, en plus du cyberactiviste qu'ils ont mobilisé pour faciliter leur mission, ils ont mobilisé des femmes pour nous séduire. Tout à l'heure, je venais sur Bordeaux, il y a une fille qui m'a appelé pour essayer de me draguer. Maman, il faut que tu saches que moi là, ma pile là, ça ne se prend pas dans ma main. Il faut te calmer, tu ne vas pas m'avoir. Tu ne vas pas m'avoir. Il ne faut même pas douter, il ne faut même pas te chercher. Il ne faut même pas te fatiguer, tu ne vas pas m'avoir. Est-ce que tu comprends ça? Johnny même m'a dit qu'il y a une femme qui le drague aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'ils savent que c'est fini pour eux. Donc il faut détruire les activistes. C'est pourquoi vous avez vu Gala Kolibi a été arrêté pour rien. Parce qu'il dérange. Vous avez vu, ils ont mobilisé un groupement présidentiel pour aller prendre Steve Biko. Mais si on mobilise un groupement présidentiel pour aller prendre Steve Biko, et Gbagbo Koné qui a 1 100 000 abonnés sur TikTok, qui fait des millions de vues chaque vue sur TikTok, qui a des centaines de milliers de vues sur YouTube, des centaines de millions d'abonnés sur YouTube, qui a des centaines, qui a plus de 600 000 abonnés sur Facebook.
et moi, et Johnny Pacheco, qui fait des centaines de milliers de vues partout, chaque fois, sur YouTube, TikTok, partout, qui fait le buzz à chaque fois, et sous le de Paris, et la guêpe, et les autres. À défaut de pouvoir nous faire extrader, eh bien, ils veulent nous éliminer. Mais ça ne marchera pas. C'est de ça que je vous parlais. Quand je vous disais, il y a en mars avril 2024, quand je vous disais que les plaisantins qui sont sur les réseaux sociaux qui menacent là, ce n'est pas eux qui m'effrayent, et que c'est les vrais gars, les vrais tueurs que Dran Ouattara va mobiliser pour nous envoyer là, c'est eux qui m'inquiètent, c'est eux que je redoute. Eh bien, ils étaient venus, ils n'ont pas pu réussir leur mission, ils sont repartis, là ils sont revenus avec télébrement, ils veulent passer à l'acte, mais vous allez échouer. Vous allez échouer et vous serez arrêtés. Vous serez arrêtés. J'ai dit à l'arrêté Johnny Pacheco, il sait que il va prendre les choses au sérieux. C'est de ça qu'il s'agit. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en octobre prochain. Et Inch'Allah, on est ensemble. Je reviendrai pour d'autres informations. Là, je suis à Bordeaux. Dès qu'il revient à Paris, ça va se passer.